Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Vous allez bien? Hey, on a eu des grandes fêtes hier, puis avant-hier. Vendredi, la fête du Sacré-Cœur. La fête où nous célébrons ce cœur sacré qui se donne à notre humanité. Et puis hier, c'était le cœur immaculé de Marie qui a souffert et qui s'est donnée, elle aussi, au Seigneur notre Dieu. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est à notre tour. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés pour pouvoir offrir notre cœur à Dieu. Alors, prenons un instant, tournons-nous vers lui, demandons-lui de venir habiter en notre cœur pour que nous puissions nous parler l'un à l'autre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit.
l'homme qui l'aime. Prions. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de la Genèse. Lorsqu'Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et ta descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens, ne crains pas, n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Extrait de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce plus largement répandue dans un plus grand nombre fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si nous en sommes l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit en nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Même si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Alléluia, 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 Alléluia.
Ça vous est-tu déjà arrivé de vous sentir le crayon de la boîte qui ne fitait pas dans la boîte? Dans une belle boîte où il y a des crayons de couleur, de toutes les couleurs, vous vous sentez comme un stylo. Vous rentrez pas dans cette boîte-là, mais pourtant vous y êtes. Quand on a l'impression que on sort du lot, il y en a qui se dépêchent à vous taper sa tête. Hein? Vous n'avez pas vécu ça, non, c'est pas dans l'esprit chrétien, fait que vous n'avez pas vécu ça. Tu sais, du monde qui vous dit « Hey, mets-toi à ta place. » Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on nous disait « Il ne faut pas que tu te vantes. » Alors, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que le curé y est génial. Ben, c'est pas se vanter, c'est dire la vérité. Des fois, quand on a un étranger parmi nous, un stylo dans une boîte de crayons de couleur, on cherche un moyen de l'expulser de la boîte. Il ne fait pas partie de la gang. Je peux vous dire que quand je suis allé à Kigali, au Rwanda, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Hein? Il y avait beaucoup... Moi, j'étais un blanc parmi beaucoup de gens noirs. Alors, oui, je me sentais un peu imposteur dans ce pays. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est ce que Jésus a vécu. Dans le monde juif, Jésus ne fitait pas avec tout ce qu'on avait enseigné. Il ne cadrait pas dans ce que devait être un juif. Parce que Jésus, lui, il parlait de l'amour. Il parlait de l'amour de Dieu. Puis il parlait de l'amour du prochain. Et déjà, ceux qui étaient érudits, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, ne comprenaient pas ce qu'il essayait de dire. Qui est mon prochain? Vous connaissez le bon Samaritain? Hein, qui est mon prochain? Et mon prochain, c'est celui qui a pris soin de celui qui était malade. C'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre le judaïsme. Se pencher vers l'autre. Et même s'il est étranger, même s'il ne vient pas de la maison, voilà que l'amour nous oblige, nous invite à nous tourner même vers ceux qui ne font pas partie de la gang. Jésus ressort, et il ressort si fort que quand il veut aller manger, il n'y a pas de place dans la maison. Quand il veut aller manger, voilà que toute la maison est remplie de gens qui veulent en savoir plus sur lui. Mais les pharisiens, les scribes, eux, ils veulent expulser le crayon qui ne fait pas partie de la boîte. Ils veulent expulser celui qui vient déranger la manière de penser uniforme du judaïsme. Voilà que Jésus vient apporter une nouveauté qui ne fait pas l'affaire parce que, on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'il disait. Tout de suite, on s'est dit, non, il n'y a pas d'affaire, il est tout croche, il faut trouver le moyen de l'expulser. Et un des moyens qu'on a trouvé pour l'expulser, il parle sûrement au nom de Béelzéboul. Il expulse les démons parce que lui-même, c'est un démon. Ah, imaginez-vous la condamnation que les Juifs, que les scribes avaient fait sur lui. Condamnation, t'es pas comme nous autres, tu dis des choses différentes, t'es sûrement un démon. Manière simple de pouvoir expulser quelqu'un. Or, pour Jésus, il ne peut s'attacher à cette étiquette. Il la rejette tout simplement en disant, eh bien, si les démons se détruisent entre eux, comment pourront-ils construire? Comment pourront-ils construire leur royaume? Comment pourront-ils
même détruire le royaume si déjà ils se détruisent entre eux autres. Ils n'ont pas de chance de réussir. Jésus vient affirmer qu'il vient de quelqu'un d'autre. Il ne vient pas de Béelzéboul, mais du Père. C'est le Père qui l'a envoyé. C'est le Père qui l'a envoyé sur la terre proclamer l'amour, proclamer un amour qui dépasse ce que l'on se contente dans l'être humain. Un amour qui va au-delà de nos blessures, qui va au-delà de nos peurs. Un amour qui arrive à faire confiance. Hier, il y avait une jeune fille qui me pose la question. Il dit, il y a un mot qui commence à circuler sur Internet et la question c'est, si tu es tout seul dans le bois et que tu dois laisser ton enfant, est-ce que tu le laisses à un ours ou à un homme? Et beaucoup répondent, je le laisse à l'ours. L'ours est un prédateur beaucoup moins dangereux que l'homme. Ça marque, et sur Internet, c'est un tiers qui laisse leur enfant à l'ours. Un tiers des femmes laissent leur enfant à l'ours. Ce qui veut dire que beaucoup de femmes ont eu de mauvaises expériences avec les hommes. Beaucoup de femmes ont eu de la difficulté à vivre l'humanité. Beaucoup de femmes ont été blessées par d'autres humains. Alors oui, quand Jésus nous appelle à l'amour, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Vous le savez, vous le vivez depuis longtemps. Mais pour d'autres qui ont vécu la misère, pour d'autres qui ont vécu des souffrances, voilà que reconnaître que nous sommes aimés de Dieu vient passer à une autre étape. Et même cela devient parfois difficile de reconnaître que Dieu nous aime, puisque déjà l'amour humain a été défectueux autour d'eux. Alors pourquoi je croirais en Dieu? Pourquoi je croirais en Dieu? Parce que Jésus est ma pierre, mon roc. Il est la certitude que j'ai dans ma vie et qui me permet de reconnaître la possibilité de l'amour comme un chemin qui épanouit. Alors si je continue à croire en Jésus, si je continue à croire en lui, alors, comme nous dit Saint Paul, nous savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de Dieu. Alors, oui, je continue à croire en Dieu, et cet amour m'invitera à le faire autour de mes frères, de mes sœurs, sans avoir peur, sans crainte, parce que déjà, je sais que Dieu m'aime.
Je crois que le Seigneur me désire et qu'il a déjà fait une maison solide pour moi dans sa demeure. Alors, osons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre monde est secoué par de multiples drames humains pour lesquels nous nous sentons bien démunis et impuissants. Au cœur de nos détresses, avec foi et confiance, demandons au Seigneur d'être attentif aux cris de nos prières qui montent vers lui. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les dirigeants des pays en guerre reconnaissent la valeur de la dignité de toute personne humaine et l'importance de la réconciliation, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les gens souffrant des conséquences de catastrophes naturelles reçoivent le soutien des autorités civiles et une aide appropriée, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les populations aux prises avec la famine obtiennent l'aide attendue et puissent trouver des solutions à long terme pour pouvoir se nourrir convenablement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour que les personnes atteintes de maladies soient accompagnées et réconfortées dans leurs efforts vers la guérison, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour que tous les enfants puissent vivre dans un monde sûr et bienveillant, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour que notre communauté demeure un lieu de partage, d'accueil, d'amour et de pardon, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, nous te prions pour nos malades, pour ceux que nous portons dans notre cœur. Des gens sont recommandés à nos prières, Samuel et Carole Richard, Linda et Lorraine Charbonneau, Louise Lefebvre, les familles Richard et Fortin, pour Lucie, pour Janine Grenier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute notre prière. Dieu notre Père, devant les difficultés qui se présentent à nous, tu nous invites à ne pas perdre courage. Avec foi et confiance, nous t'avons présenté nos prières. Merci de les écouter et d'y répondre favorablement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde. Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans votre cœur, nous refaisons à cette table mémoire du Seigneur. Et bien souvent, malgré l'absence, nous l'avons reconnu.
au cœur brûlant d'une présence, et dans le pain rompu, et dans le pain rompu. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création afin qu'ils en soient les gardiens et qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Lorrain Mansou et pour les parents et amis décédés de Cécile Royer. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De cœur confiant, nous osons nous tourner vers notre Dieu. C'est sur lui que nous mettons notre foi, c'est sur lui que nous mettons notre espérance. Alors reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, puisque Jésus nous a montré le chemin, aimons-nous les uns les autres en nous donnant un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne
de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Prions. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors est arrivé un peu ce que je voulais éviter, mais la communauté qui se rassemble habituellement ici le samedi, vous n'avez pas été avisés que l'an prochain, l'évêque m'envoie en année sabbatique. Donc, oui, je vais quitter le milieu,
Et je vais me retrouver pour me ressourcer, pour me refaire le plein, pour la formation. Inquiétez-vous pas, hein, l'évêque ne m'envoie pas me tourner les pouces. Alors, il y a un ressourcement à faire. Et comme je disais à mon évêque, il vaut mieux permettre à un géant de mettre un genou à terre que de le ramasser par terre. C'est moins d'ouvrage. Alors, simplement, eh bien, je sais que de nouveaux prêtres seront envoyés pour la mission ici dans le secteur des nations. Et j'ai confiance en cette équipe. Malheureusement, je ne peux pas encore vous dire qui s'en vient. Mais tout simplement, je sais que des personnes généreuses, des prêtres généreux seront parmi vous pour vous aider. On peut se désoler qu'on se quitte, on peut se désoler qu'on ne sera plus ensemble, ou on peut profiter encore du temps qu'il nous reste. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin de mon mandat, jusqu'au mois d'août. Alors donc, jusqu'à la fin d'août, si tout va bien. Alors, nous allons profiter encore ensemble pour pouvoir célébrer et nous rassembler autour du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alors, bonne semaine à tous et profitez bien de l'été. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la terre. Merci, bonne semaine.